Waouh, waouh, waouh. Après l'une des plus grosses vagues de liquidation qu'on ait vues depuis des années, la crypto respire enfin un peu. La semaine dernière, c'était la panique totale. Un violent deleveraging a balayé les marchés dérivés, forçant des milliers de positions à se fermer. Mais selon le cabinet d'analyse K33, cette purge, aussi brutale soit-elle, marque le début d'une phase plus saine pour le marché. Leur analyste en chef, Vettel Lund, reste prudent mais optimiste. Il parle d'un reset constructivement haussier. En gros, tout l'excès de levier accumulé depuis des mois vient d'être purgé. Et ça, c'est une base solide pour repartir sur de bonnes fondations. Alors oui, la liquidité risque de rester faible pendant que les traders se remettent de la claque, mais historiquement, ce genre de phase de délestage marque souvent la fin d'un cycle de panique et prépare le terrain pour une reprise durable. Le 10 octobre dernier, vendredi 10 octobre, le Bitcoin a connu un plongeon historique dans ses contrats perpétuels, près de 50 000 Bitcoins envolés, soit une chute de 18,6% du Open Interest en une seule journée, du jamais vu depuis août 2023. Résultat, 16,7 milliards de dollars de positions longues à effet de levier ont été liquidés. L'intérêt ouvert est revenu à ses niveaux du deuxième trimestre. Bref, c'est un vrai nettoyage. Sur Binance, le contrat perpétuel Bitcoin s'est même échangé avec un rabais record de 5,1% par rapport au spot. C'est un écart qu'on n'avait pas vu depuis le crack du Covid en 2020. Ce flush massif confirme ce que la société K33 alertait depuis un moment. Trop de leviers, trop de risques. Mais le bon côté, c'est souvent à ce moment-là que le marché touche un plancher. Dans les 3 dernières années, les chutes similaires du levier perpétuel ont souvent coïncidé avec des points bas. Et après ces purges, les pertes supplémentaires sont restées minimes avant que le marché reparte à la hausse. Ajoute à ça un contexte plutôt favorable entre politique monétaire plus souple, demande institutionnelle en hausse et la hype autour des ETF Bitcoin. Et ça commence à ressembler à un bon moment pour accumuler tranquillou. Mais attention, c'est pas que le Bitcoin qui a souffert. Certaines altcoins ont littéralement flirté avec l'apocalypse. Le levier sur les contrats perpétuels d'altcoins a chuté de 22% en une seule journée. C'est la plus forte contraction depuis 4 ans. Même pire que pendant le crash de FTX ou les sell-off liés aux tarifs douaniers d'avant. Certains projets ont pris une claque monumentale. Par exemple, Atom de Cosmos a brièvement chuté de 4 $ à 0,001 sur Binance. Oui, t'as bien entendu. Les exchanges ont dû activer la réduction automatique du levier pour stopper la spirale, liquidant les positions longues et coupant les shorts trop exposés. C'était un vrai bain de sang. Lund parle d'un événement rare et hautement déstabilisant, mais aussi d'un moment de purification pour le marché. Et la conclusion de la société K33 est plutôt claire. Maintenant que le levier excessif est évacué et que les risques structurels se sont calmés, le marché est beaucoup plus sain. Les prochaines semaines pourraient même être une belle fenêtre pour redéployer du capital sur le Bitcoin. Bref, après la tempête, place à la reconstruction. Et qui sait, ce grand nettoyage pourrait bien être le début d'un nouveau cycle haussier.